You finna con in the muku jangu du west now. No the new life is a school, yo. Mak you back, you finna con in the muku jangu du west. Partie B de l'exercice numéro 1 du devoir de sciences physiques. Devoir numéro 3. Ici, il demande de définir la valence d'un atome. La valence d'un atome est le nombre de liaisons covalentes qu'il peut former. C'est ça la définition donnée dans le cours. La valence d'un atome est le nombre de liaisons covalentes qu'il peut former. C'est ça la valence d'un atome. Alors, si c'est un atome, évidemment, n'est-ce pas, la valence, donc elle est égale aussi à son nombre d'électrons célibataires. Parce que, sauf si l'atome engage une liaison dative, dans ce cas, la valence augmente parce que il y a un doublet qui sera partagé. Donc, le nombre de liaisons va augmenter. Mais si les liaisons sont simples ou multiples sans dative, la valence, elle est toujours égale à son nombre d'électrons célibataires. Mais il y a des cas où la valence n'est pas égale au nombre d'électrons célibataires. Donc, c'est pourquoi ici, il faut éviter de définir la valence par le nombre d'électrons célibataires. Parce que dans le cas de, par exemple, ici, de l'ion ammonium, NH4+, où il y a une liaison dative à l'intérieur, la valence de N c'est égal à 4 parce que elle engage à 4 ici liaisons simples au lieu de 3 liaisons. Donc, définissez la valence tout le temps par le nombre de liaisons que l'atome peut former. Alors, ensuite, ça c'était la première question. En déduire la valence de l'atome X. X est là. X nous est donné, c'est ici. Donc, c'est son schéma de Lewis qui nous est présenté. Il demande en déduire la valence de l'atome. En déduire la valence de l'atome X. X2. La valence de X2. X2, X est divalent. Autrement dit, la valence est égale à 2. C'est égal à 2. L'atome X ici a 2 électrons célibataires. Donc, sauf s'il engage une liaison dative. Maintenant, en le regardant comme ça, on peut dire que la valence est égale à 2 parce qu'il a 2 électrons célibataires. Ce sont les 2 points là, en haut et en bas. Ensuite, deuxièmement, on dit pour satisfaire la règle de l'octet, des atomes forment des liaisons covalentes avec d'autres atomes. Donnez une représentation de Lewis et une formule développée pour les atomes suivantes. Petit 2, représentation de Lewis, représentation de Lewis et formule développée des atomes. Et formule développée des composés suivants. Pas atomes, mais c'est des composés suivants. Alors, si vous regardez les composés suivants, nous avons ici, pour le premier, c'est CH5N. CH5N. Son schéma de Lewis, c'est le schéma de Lewis de cette molécule. D'abord, on a ici le carbone qui est relié ici
qui a 4 liaisons de part et d'autre. On peut relier avec l'atome d'azote qui a 3 liaisons. Donc ici, on va mettre le doublet non liant parce que nous avons déjà les 3 liaisons. Les hydrogènes, c'est 5. Ici, il manque 3. Ici, il manque 2. Donc, les hydrogènes vont les saturer. Voilà le schéma de Lewis de l'atome. Et maintenant, ce schéma de Lewis-là, on me demande de faire la formule développée. La formule développée, c'est le schéma de Lewis simplifié en éliminant les liaisons, n'est-ce pas, les doubles non liants. Donc, schéma de Lewis, formule développée de ce schéma de Lewis, c'est ici N, hydrogène là, hydrogène ici, là, hydrogène et là, hydrogène. Voilà pour la première molécule, schéma de Lewis et formule développée. La seule différence, c'est ce doublet-là, non liant, qui est présent dans le schéma de Lewis et qu'on ne retrouve pas ici dans la formule développée. C'est ça la différence entre schéma de Lewis et formule développée. L'atome suivant, c'est C2, autrement dit, le composé suivant, c'est C2, H6, oxygène O. Donc ici, schéma de Lewis, ça nous donne, on peut avoir carbone, carbone, oxygène. Alors là, maintenant, il a 3 liaisons. Ici, il a 2. Si je mets ici un hydrogène, là, hydrogène, ça fait 4 hydrogènes, 3, 4, 5. Il reste un hydrogène, on peut le mettre là. L'oxygène a 2 barres, 2 doubles non liants. Donc, sa formule développée, on représente la même chose, sauf que ici, là, c'est hydrogène, H partout, et là aussi hydrogène. Voilà la formule développée, n'est-ce pas, du composé donné ici. Alors, le C2H6O, voici sa formule développée. On passe au troisième. Troisième composé, c'est le troisième composé, c'est C3H7Cl. Le schéma de Lewis, ici, on aligne les 3 carbones. Chaque carbone, on ajoute un atome d'hydrogène. Hydrogène là, hydrogène ici, hydrogène et là, hydrogène. Voilà le schéma de Lewis. Un schéma de Lewis, évidemment, parce qu'on peut avoir plusieurs types de représentations. On va déplacer l'atome de couleur ici sur le deuxième carbone ou bien sur le premier carbone et jouer avec ça. Donc, la formule développée de ce schéma de Lewis, on enlève les doubles non liants seulement. Voilà, donc ici, pas de double non liant. Les doubles libres, on va les éliminer. On laisse seulement les doublés liants. Voilà le schéma de Lewis. Et la formule développée. Quatrième molécule, c'est C2H2. C2H2. Donc ici, on n'a que 2 hydrogènes. Il faut former 3 liaisons ici, une liaison multiple, et donner à chaque carbone un atome d'hydrogène. Alors, c'est ça le schéma de Lewis, mais c'est aussi en même temps la formule
développé parce que la molécule n'a pas de double non-liant. Donc, son schéma de Lewis est égal à sa formule développée. Hydrogène là, hydrogène là. Voilà pour la question numéro 2. La question numéro 3, il dit, on considère un atome d'aluminium Z égale 13. Aluminium Al, Z égale à 13. Petit a. Donner sa formule électronique et sa structure électronique, en déduire l'ion qu'il donne. Formule électronique, c'est K2, L8, M3. C'est la formule électronique. Structure électronique, on va répartir les atomes dans des cases. K, il peut prendre 2. L, c'est 4 cases. Dans chaque case, on peut avoir 2 électrons au maximum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et pour M, la couche aussi, on répartit, c'est 1, 2, 3. Voilà la structure électronique et la formule électronique de l'aluminium. Après, il nous dit établir, en déduire l'ion qu'il donne, établir la formule ionique et la formule statistique du composé ionique formé à partir de l'ion d'aluminium Al3+, et des ions suivants. Premièrement, c'est l'ion d'aluminium. D'abord, l'ion qu'il donne, c'est Al3+. L'ion qu'il donne, est Al3+. Pourquoi Al3+? Parce qu'il va perdre ces 3 électrons de la dernière couche et être saturé à 8 électrons Lm. C'est la règle de l'octet qui est respectée ici. Et comme il perd 3, donc il aura 3+. Plus, ça veut dire qu'il a perdu. Et moins, c'est lorsqu'il gagne. On l'a expliqué tout à l'heure. Lorsqu'il gagne, les électrons dominent, c'est pourquoi le signe moins. Lorsqu'il perd, les protons dominent, c'est pourquoi le signe plus. Maintenant, l'ion qu'il donne, c'est Al3+. Formule ionique, petit a, formule ionique de Al3+, et SO4 2-. La formule ionique, c'est 2 fois Al3+, point virgule, 3 fois SO4 2-. C'est ça la formule ionique. Formule statistique. Formule statistique, c'est Al2 SO4 en parenthèse 3. Voilà la formule statistique. Et c'est ça la formule ionique de l'ion formé par Al3 SO4 2-. Donc la formule ionique et la formule statistique, c'est ça. Alors, je vous rappelle comment donner la formule ionique. Si vous avez un composé ionique qui s'écrit sous la forme Xa+ et YB-, vous voulez donner la formule ionique du composé. Le B, il vient avec X. On le multiplie avec X. On a BXA+. Le A, il est multiplié par Y. AY, B-. C'est ça la formule ionique du composé qui s'écrit sous la forme. Et la formule statistique du même composé, cette fois-ci, on va permuter mais en indice. Donc ici, on aura X, B, Y, A.
et on ne met pas les signes plus ou moins. Voilà les deux formules ioniques et statistiques. On fait aussi la même chose avec la dernière molécule. Ici, la formule ionique de la formule ionique de cette molécule-là, c'est égal à Al3 plus Cl moins. Donc, ça donne ici Al 3 plus 1,3 fois Cl moins, c'est la formule ionique. Et statistique, on aura Al Cl3, c'est la formule statistique. Voilà, chers élèves, ce qui a été demandé dans cet exercice. Merci de votre aimable attention.